Jesus, come the shiri power look at you. Jesus Christ. Lord Sai Bala Shiri Baba Tina Pada. Shiri Coach Siri Sai Kotopolo Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Grand Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Noé, le Dieu des grands prophètes d'Israël. Dieu manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Dieu manifesté dans le Saint-Esprit. Ce soir, c'est toi qui as initié ce programme. Tu dis dans ta parole que tes enfants périssent par manque de connaissance. Une seule heure devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce temps que nous allons passer devant ta face, nous te prions de nous instruire, de nous communiquer ta pensée, de nous communiquer, Seigneur, les secrets de ce monde, pour que, Seigneur, la manière dont tu nous as créés, tu nous as donné le pouvoir de dominer, nous puissions dominer. Et que nous ne fassions pas comme Adam et Ève, nous puissions réjouir ton cœur. Seigneur, mes petits frères et petites sœurs sont venus de divers horizons. Je bénis ton nom de les avoir protégés. Je te prie, Seigneur, de gérer leur séjour, de les toucher. Tous ceux qui sont venus, ils repartiront tous avec quelque chose de puissant. Parce que tu es présent en ces lieux. C'est toi qui les as invités. Ils ont répondu présent. Tu vas te glorifier parce que tu es Jésus. Tu vas te glorifier parce que tu es fort. Tu vas te glorifier parce que tu es puissant. Tu vas te glorifier parce que tu es dans ta parole. Tu ne retournes jamais en toi sans avoir été accompli. Tout ce que tu as dit, Seigneur, tu le feras. Et je sais que mes petites sœurs retourneront bénies, retourneront déchargées, retourneront avec ton nom glorifié. Parce que cette année est une autre dimension. Cette année, Seigneur, tu m'as élevé. Et ils seront tous élevés. Ils seront bénis. Ils seront glorifiés. Ils vont te glorifier parce que tu es leur Dieu. Ils vont te glorifier parce que tu es leur Père. Ils vont te glorifier parce que tu es leur Père. Tu vas les protéger. Aucun démon ne prend les becs. Aucun sorcier ne prend les becs. Aucun marabout ne prend les becs. Ils ont obéi. Touche-les, glorifie ton Saint-Nom. Tu es mon Père, tu m'as choisi. Sans eux, je n'ai pas de bilan. C'est eux qui font mon bilan ce soir. C'est eux qui feront mon bilan demain. C'est à partir de ce peuple que tu m'as choisi. C'est à partir de ce peuple que tu m'as ramené sur terre. Et tu m'as réincarné pour que je puisse glorifier ton Saint-Nom. Ton peuple est là ce soir. Manifeste-toi. Ton peuple est là ce soir. Glorifie ton nom. Ton peuple est là ce soir. Manifeste ta puissance. Ton peuple est là ce soir. Viens les enseigner. Viens te glorifier. Tu laisses ce programme. Prends le contrôle. Tout ce qui n'est pas de toi est vécu, est détruit au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci parce que tu libères. Tout le programme est dans ta main. Tout ce qui vraiment est dans ta main. Toute l'organisation vient de toi. Même la cuisine, tout est dans ta main. Merci pour ton nom qui sera encore glorifié. Gloire, honneur te soit rendu. Parce qu'ils sont bénis de toi ce soir. Ils sont restaurés. Tous ceux qui sont malades sont guéris. Tous ceux qui sont malades sont guéris par toi. Tous ceux qui sont de toi que ce soir sont transformés par toi ce soir. Quand tu touches, tu as touché. Béni sois-tu ce soir. Parce que tu es présent. Tu peux le saluer. Salue-le tout doucement.
de saisir Jésus ce soir. Cette surprise, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et ce soir, le Seigneur nous a réunis pour que nous puissions nous retrouver et commémorer cette naissance. Amen. Certains croient que c'est une fête d'enfants, mais c'est du spirituel. Durant tout le temps, disposez-vous. Péché. L'origine du péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment était Dieu avec sa première créature? Où était cette première créature? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous allons comprendre ce qui s'est passé, nous pourrons prendre des dispositions pour ne pas faire comme ce qui s'est passé, afin d'être venu pour sauver. Je n'ai pas entendu. Il est venu pour sauver. Ici, il est venu pour sauver. Ici, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Toi qui parles, c'est que tu n'as pas de là, hein? Là, tu es en train de te noyer. Et puis quelqu'un, tu avales de l'eau jusqu'à au moment où tu dois t'enfoncer. Voici quelqu'un qui vient avec une pirogue et puis il te sort. Cette personne, tu vas l'insulter? Non, je pose la question, tu vas l'insulter? Cette personne, chaque matin, tu vas aller la saluer à la maison. Tu es mon bienfaiteur. Alléluia. Alléluia. Jésus est ton bienfaiteur ce soir. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Jésus qui est ton bienfaiteur cette année. Il est ton bienfaiteur l'année passée, les années passées, les années à venir. Tous les ans que tu vivras, il sera ton bienfaiteur. Il n'est pas ton ennemi. Alléluia. Je dis alléluia. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les enfants de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens au bon pecto. Le chrétien qui est dans la sanctification. Le chrétien qui craint Dieu. Le chrétien qui a peur de faire le mal. Le chrétien qui a peur de voler. Le chrétien qui a peur d'insulter. Le chrétien qui a peur de commettre l'adultère. C'est de ce chrétien que je parle. Un chrétien comme ça, tu l'as croisé, tu as croisé Jésus. Alléluia. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu a perdu quelque chose. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Yahvé a perdu quelque chose. Amen. Il est venu chercher. Celui qui se laisse trouver, Jésus va le trouver. Et celui qui est trouvé sera sauvé. Quand Jésus a trouvé Bartimée, est-ce que Bartimée n'a pas vu clair? Amen. Est-ce que Bartimée n'a pas vu clair? Il n'était pas guéri? Quand cette femme est venue trouver Jésus, et que Jésus s'est arrêté, il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme a commencé à s'expliquer. Est-ce que la femme n'a pas été guérie? C'est un peu de toucher sa robe, elle était guérie. Mais le fait que Jésus soit arrêté et questionné, causé avec elle, s'est confessé, elle a eu le salut. On peut être guéri et puis ne pas avoir le salut. Vous venez à l'église, on prie pour vous, tu es guéri. Si tu le tues encore dans le fétiche, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es guéri. La maladie ne va plus venir parce que c'est Jésus qui t'a guéri. Mais ton salut, tu l'as perdu. Parce qu'on a le salut qu'en Jésus-Christ. On n'a pas le salut dans le fétiche. On n'a pas le salut dans le maraboutage. On n'a pas le salut dans quoi que ce soit. On n'a pas le salut dans le fétichisme. On n'a pas le salut dans le corps sacré. On a le salut en Jésus-Christ. Le nom de Jésus, il s'appelle Jésus-Christ. Règne salut. Le vrai nom, c'est règne salut. Le roi salut. Le roi sauveur. Règne veut dire roi. Salut veut dire sauveur. Jésus est le roi sauveur. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Lorsque nous glorifions son nom, il peut nous élever au rang de roi comme il a fait dans la mission mondiale éternelle. Alléluia. Pour votre serviteur que je suis,
Mais le roi des rois, c'est pourquoi on dit il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi de ceux qu'il a élevés. Alléluia. Même si tu es roi dans le spirituel, Jésus-Christ est ton roi. Tu dois toujours lui obéir. Tu dois toujours l'écouter pour qu'il puisse te communiquer sa pensée et que tu puisses conduire ce peuple qui t'a confié physiquement. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et donc il est venu nous chercher et sauver. Ce soir, ceux qui vont se laisser chercher, il va les trouver. Et si tu as trouvé, il va te sauver. Et si tu es sauvé, la maladie n'a plus de poste. La maladie ne peut plus entrer en toi. La maladie ne peut plus entrer. Il n'y a plus de blocage. Tu vivras le temps que Jésus a dit de vivre sur la terre. Alléluia. Allons dans Genèse 1. La lumière. La lumière. Alléluia. Amen. Le dernier élément que Dieu a créé, c'est qui? L'homme. Alléluia. Amen. Nous allons écouter un peu sa parole. Lorsque nous lisons en Genèse 1, verset 28, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme est créé à l'image de qui? De Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu sur terre. Répète, je suis l'image de Dieu sur terre. Je suis la ressemblance de Dieu sur terre. On peut être une image et puis ne pas ressembler sur Dieu. Il y a des images qui ne ressemblent pas sur Dieu. Mais si tu ressembles, tu es la ressemblance de Dieu sur cette terre. Ça veut dire que si on t'a vu, on a vu Jésus. C'est ce que ça veut dire. Donc, le comportement que Jésus a eu sur la terre, c'est ce que nous devons avoir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc, nous devons vivre comme Jésus-Christ avec lui. Tu es la ressemblance de Dieu. Il nous a créés à son image. Tu es image de Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il veut faire des dessins. Dieu t'a créé pour que tu puisses lui donner cette gloire, cette joie qu'il veut. Quand tu fais des enfants, c'est pourquoi? Dites-moi. Quand on fait des enfants, c'est pourquoi? Pour que dans ce monde, on vous respecte. C'est pourquoi vous les mettez à l'école. N'est-ce pas? Vous payez tout pour qu'ils puissent réussir. Et que demain, si ils sont quelque part, on dit, mais ça, c'est l'enfant d'un tel. Et votre nom ne soit jamais effacé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pourquoi vous dépensez sur vos enfants. Dieu aussi dépense sur vous ce soir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il dépense sur vous. Il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Alors que tu es son image. Il t'a créé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il va placer l'homme quelque part. Amen. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu, dans son amour, va créer aussi un jardin.
Et dans ce jardin, il va planter des arbres. Des arbres fruitiers. Et il va y placer l'homme qu'il a créé. Quand le président du jardin ici, le jardin c'est l'église. Le jardin c'est la mission dans laquelle vous êtes. Il vous a tous conduits ici, venant de Bobo Kofikro, de Setefla, de Senfra, de Tiakou, de Kounfao, d'Arsindi, de encore, de Samanké. Vous êtes venus, vous êtes dans sa maison. Les dimanches, vous partez prier dans sa maison. Tu dis tu es chrétien, tu transportes sa maison. Amen. Amen. Tu dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu vous a déposé dans un jardin. Il vous a confié à ses élus pour vous enseigner. Comme chaque soir, si on continue la lecture, la Bible dit que Dieu parcourait le jardin et il enseignait Adam et Ève. Il leur parlait, il y avait des échanges entre eux. Dans cet échange-là, il y a une communication d'esprit, il y a une formation qui se développait. Alléluia. Quelqu'un peut dire encore amen, s'il te plaît. Amen. Pourquoi Dieu a mis l'homme dans le jardin? Pourquoi Dieu t'a mis dans sa maison? Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme, lui plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, le grand missionnaire vous enseigne pour que le Saint-Esprit puisse vous cultiver. Amen. Moi, je ne fais que ouvrir ma bouche et il ne fait que parler. C'est l'Esprit qui parle au travers de mon canal. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est dans le but de vous cultiver. Celui qui n'a pas la parole de Dieu manque de connaissance. Et il est dangereux. Chaque fois, vous devez lire la Bible. Chacun de vous doit détenir une Bible. Que tu saches lire ou pas, tu dois avoir ta Bible. Qui n'a pas de Bible ici? Étant en vous, vous la transportez encore physiquement, c'est que vous aimez Jésus. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous donnez votre Bible et à votre chevet. Mais si tu ne sais pas lire, le Saint-Esprit va ouvrir la Bible, te donner un message. Et quand tu vas ouvrir le passage, tu vas lire et tu vas comprendre. Il y a des gens qui ont fait à l'école, mais qui ont des passages bibliques, vrai ou faux. Le Saint-Esprit est la Bible. Prenez l'Esprit de Dieu, vous allez voir que la Bible, vous allez mettre ça par cœur. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et donc le Seigneur a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Mais ce jardin dans lequel il t'a mis, il y a des lois, il y a des règlements. Amen. Amen. Il y a des règlements. Et donc il va dire à l'homme, on poursuit. Au verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les arbres, leurs fruits, tu peux manger. Mais il y a un arbre qui est au milieu du jardin, tu ne vas pas toucher cet arbre. Touche pas le fruit, ne mange pas. Le jour où tu vas manger là, la sentence suprême, c'est la mort. Tu vas mourir. Amen. Amen. Normalement, quand il y a la mort quelque part là, on va fuir. Quand la voiture vient nous cogner là, on ne s'arrête pas. Quand on traverse le goudron, et puis la voiture vient plein, on court, et puis on traverse, et puis on court.
Mais on a peur de mourir comme ça. Mais quand c'est Dieu, on provoque, Dieu n'a qu'à nous tuer. Ou bien on dit, ah Dieu là, il a amour, il ne peut pas nous tuer. Dieu tue pas. Hein. Ceux qui sont chrétiens qui meurent, ce n'est pas Dieu qui les tue. Dieu ne tue pas. Mais ce soir, vous allez savoir que quand vous désobéissez, la protection n'est plus sur vous. Quand vous allez contre sa parole, il ne peut plus vous protéger. Il ne peut plus vous toucher. Et quand il ne peut plus vous toucher, l'ennemi s'approche de vous. Si dans la vie que tu vas manger, mais les chiens vont manger. Ou bien? Je dis ou bien? Je dis ou bien? Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Dieu, le Dieu que j'adore, tue pas. Pour que Jésus t'élève, tu passes des concours. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Mais l'homme a peur de l'épreuve. Quand l'épreuve se présente, il fuit. Il abandonne. Il s'en se confie à d'autres petits. Pour que je sois à ce stade de roi, de cette idée à l'homme ne touche pas le fruit qui est au milieu du jardin. Ça veut dire quoi? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie ici représente le Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait déposé au milieu du jardin. Et il a dit à l'homme de manger de ce fruit pour recevoir la parole. Quand il sera enseigné, quand la parole va s'asseoir en lui, les temps de révélation vont venir. Dieu lui dit, je vais te bénir. Il a la parole. Quand l'épreuve va se présenter, sa foi ne sera pas touchée et il va avancer. Ce n'est pas ce que l'homme a fait. Dieu a dit à l'homme, ne touche pas le fruit qui est là. L'homme, là de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Qu'est-ce que l'homme a fait? C'est ce que l'homme est allé toucher. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Matthieu et Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que Dieu avait dit? De ne pas toucher. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont touché ou ne pas touché? Ils ont touché ou ne pas touché? Ils ont touché. Et Dieu a dit quoi? S'ils touchent, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la mort. Ce soir, peut-être que tu es devenu malade. Peut-être que tu es à la recherche d'un enfant. Peut-être que tu es à la recherche d'un mari, d'une âme sœur. Peut-être que tout est bloqué pour toi. Alléluia. Peut-être que toi-même là, ça ne va pas. Tu vis, hein? Tu respires, mais ça ne va pas. Ça, c'est une mort. Cette mort est une mort spirituelle. J'ai parlé de deux vies. Il y a une vie physique, une vie spirituelle. Toi qui vis, tout est bloqué là. On appelle ça mort spirituelle. Tu comprends ce soir? Ça, c'est la mort spirituelle. Avant que ça ne soit propre, tu dois être propre dans le spirituel. Si ton âme est propre dans le spirituel, physiquement tout sera propre. Mais quand ton âme est sale, physiquement tout sera sale. C'est pourquoi on ne peut rien cacher devant Jésus-Christ. Devant les hommes, tu peux faire semblant. Mais ton âme même est sale. Alléluia. Ton âme même est sale devant Jésus-Christ. Tout sera sale. Donc ce soir, il ne faut pas accuser Jésus. Tu m'as créé, tu m'as rendu comme ça. Jésus ne t'a pas rendu malade. Alléluia.
Alléluia. Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit. Dieu a dit, vous mangez, vous allez mourir. Ils croient que c'est la mort physique, où les yeux sont fermés, on est fatigué de vivre. Non, c'est pas ça. Tu vas souffrir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les chasser de sa face. Amen. Amen. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Vous voyez, Dieu a chassé Adam et Ève. Quand Dieu te chasse, ça veut dire qu'il n'est plus, quand tu pries là, il n'est plus là. Il y a des chrétiens qui prient, ils se disent chrétiens, ils prient, Dieu n'entend pas. Voici pourquoi nous continuons de souffrir. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Nous souffrons parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Adam et Ève ont fait ce qu'ils voulaient. La conséquence, c'est la mort. Ce soir, je vais t'apprendre que si toutefois que tu vas désobéir à la parole de Dieu, attends-toi à une conséquence. Attends-toi à une mort. Cette mort peut être physique comme spirituelle. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Toutefois que la parole de Dieu, tu vas marcher là-dessus, attends-toi à un problème qui va t'arriver. Parce que Dieu va te chasser. Le Dieu que nous adorons, il est saint. Répète, il est saint. C'est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Un Dieu saint. Amen. Il ne faut jamais désobéir à sa parole. Il te dit, lève-toi. Marche, il faut marcher. Cours, il faut courir. Assieds-toi, tu t'assois. Couche-toi, tu te couches. C'est tout ce qu'il veut. Tu obéis, lui va te conduire. Si tu n'obéis pas, il ne peut pas t'aimer. Comme vos enfants, celui qui ne t'obéit pas, est-ce que tu l'aimes? C'est vrai, tu l'aimes comme ça parce que tu as souffert pour l'avoir. Mais le vrai amour, quand on insulte, tu dis, insulte de lui, il est comme ça. M'entendez ce soir? Amen. Je te pose une question. Lorsque tu prenais le convoi, tu venais. Pendant que tu es assis là ce soir, est-ce que réellement, tu n'as pas fait comme Adam et Ève? Est-ce que tu as fait comme eux ce soir? Est-ce que tu as fait comme eux? Dieu leur a dit quoi? De ne pas faire quoi? De ne pas manger le fruit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Est-ce que Dieu t'a pas dit de ne pas faire quelque chose que tu as fait? C'est la question que je vais te poser ce soir. Il n'y a pas quelque chose que Dieu t'a dit de ne pas faire que tu as fait. Pendant que je te parle, il faut te remettre en cause. Tu es venu à ce programme. Tu veux que grand prix pour toi pour que tu sois libéré. Mais si Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose que tu as fait, grand ne peut rien faire. Moi je demande au Seigneur, je le supplie de te toucher parce que tu es ma soeur, tu es mon frère. Amen. 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 Mais quand il te regarde, si ta vie n'est pas propre, il ne peut pas te toucher. Est-ce que tu es encore devant la face de Dieu ce soir? Est-ce qu'il ne t'a pas chassé comme il a chassé Adam et Ève? Quand tu t'es gâté, maintenant tu veux venir. Mais avant qu'ils te prennent, tu dois d'abord te confesser. Te confesser. Te confesser. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de confession ce soir. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de confession ce soir. Pour refaire surface avec l'Éternel. Heureusement, ce Dieu que tu adores, il n'est pas méchant. Ce qui est bon, ce que j'aime en lui. Si tout à l'heure tu veux changer, dis Seigneur, je ne suis pas bon, je suis mauvais, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. À côté de lui, tout ce qui est avant, je laisse tout. Je vais prendre une nouvelle vie. Il va dire fais-moi tout. Différents des hommes. Tu dois faire des choses, il a ça dans le cœur. Tu dis papa,
Je ne vais plus faire. Je ne demande pas pardon. Tu attrapes son pied. Laisse mon pied là. Mais si tout à l'heure tu te confesses, on ne t'a pas obligé à le faire que tu le fais. La confession doit venir de nous-mêmes. La confession, là, ça vient du cœur. L'homme a 3 parties. L'homme a une partie qu'on appelle le cœur. L'homme a une partie qu'on appelle l'esprit. L'esprit est dans le cœur. L'homme a une partie qu'on appelle l'âme, qui est dans le sang. L'homme a une partie qu'on appelle le corps, qu'on voit physiquement. Amen. Amen. Notre esprit, c'est dans ça se trouve notre foi. On dit la gros cœur, ça veut dire dans la foi. Même s'il veut faire tomber un baobab, il prend sa machette, il va commencer juste là. Il croit qu'il peut faire tomber. Vrai ou faux? Donc quand vous venez à l'église, vous devez avoir gros cœur pour l'adorer. Ton frère vient te dire, il faut qu'il te dise non ou échappe. Même quel que soit le problème qui se passe, moi je crois que Dieu va faire quelque chose pour moi et donc je le suis. Alléluia. 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 Tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Je veux que vous reteniez quelque chose ce soir. Ce que tu dois retenir, c'est que l'Éternel Dieu des armées n'aime pas la désobéissance. S'il te plaît, si tu as l'habitude de ne pas écouter la parole et d'écouter et puis de ne pas suivre, je t'invite ce soir à suivre la parole de Dieu. Tous ceux qui vont suivre la parole de Dieu, qui vont mettre en pratique cette parole, l'ennemi va se lever, mais il ne pourra rien. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus même est dans la parole. Alléluia. Lorsque vous vivez la parole de Dieu, Jésus va vous approcher. Et tout ce qui est problème, lui va résoudre. Tu n'as pas même pas besoin de crier. Tu connais déjà. Il connaît ton cœur. Tu m'entends? La Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons tous péché. Depuis Adam et Ève, nous sommes tous des pécheurs. Même moi-même, je suis dedans. Alléluia. Mais quand Jésus vient nous visiter, quand nous avons le Saint-Esprit, sa mission est de nous purifier, est de nous nettoyer, est de nous protéger, est de nous enseigner et de nous conduire à Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas en phase avec l'Esprit de Dieu, Jésus ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Chaque fois Dieu a dit quoi? Prenez le Seigneur, prenez le fruit de la vie, mangez ça, vous serez enseigné, vous aurez la parole. Après, quand vous aurez la révélation, quand le Saint-Esprit va descendre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez assis dans le spirituel. Tu as le permis, mais tu ne sais pas conduire. Mais tu veux faire quoi une voiture? Amen. Amen. Tu as permis, une voiture est garée. C'est pas normal. Le Seigneur Jésus est dans sa parole. Ce soir, prenez la parole de Dieu. Prenez cette parole au sérieux. Vivez selon la parole de Dieu à compter de ce soir. Quel que soit ce qui se passe dans ton foyer, mets la parole de Dieu au devant. Ton mari n'a qu'à se moquer de toi. C'est pas grave. Mais tôt ou tard, il connaîtra que le Dieu que tu adores est fort. Tu m'entends ce soir? Quelqu'un peut dire encore amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen ce soir? Alléluia. Et donc ce soir, tu sais que Dieu t'a créé, il t'a aimé. N'est-ce pas? Je répète, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Je suis co-héritier sur la terre. Je suis co-héritier sur la terre. Alléluia. Amen. Qui comprend pas français? L'église. L'église est le jardin. Alléluia. Dans ce jardin, il y a des règlements. Au fur et à mesure, nous allons voir ces règlements-là. Alléluia. Je dis alléluia. Un des règlements de ce jardin, tu ne dois pas voler. Dans l'église, on ne vole pas. Un chrétien ne doit pas voler. Alléluia. Un chrétien ne doit pas mentir. Quand un chrétien ment, les démons se connectent à lui. Et ils détruisent le plan de Dieu. C'est comme les termites qui ont attaqué le bois.
En bas, ils sont en train de bouffer. Alors que le veau est là, tu crois que c'est propre. C'est comme ça le mensonge dans l'église. Toi qui as habitué à mentir, tu ne peux jamais adorer Dieu véritablement. Alléluia. Tu ne dois pas faire de faux témoignages sur tes amis. Alléluia. Dis des choses sur ses frères, ses amis, vous devez arrêter ça. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, eux, c'est le fruit qu'ils ont mangé. Mais toi, c'est le mensonge. Toi, c'est le vol. Toi, c'est l'adultère. Toi, c'est l'impudicité. Là, c'est sûr. Adultère, quand tu cherches femme de quelqu'un. Ça, c'est adultère. Est-ce que bien les bien copines? Amen. C'est le vrai adultère, non? Le vrai adultère. Adultère. Oh, bravo. Des garros bouillants. Des garros. Des Amen. Amen. Ou bien, bien sûr, d'abord, et Gabra. Madame, il y a des personnes impudicité. Obo yo son embra munyamia. Amen. Obo fa bra e fa jero fa bo maso nyamia ngora jero pi. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Amen. Jardin bo nyamia obore. Bo fa Adam et Ève si nous m'a dit bakama. Yeni boyun wa bakama. Ye chabore. Ye chabore. Ye kuntite. Ye kuntite. Amen. Amen. Ye pas para de fa boyem ye mo yema mo fa pom. Amen. Mo ya se gwa ye se nya ye se siri. Ye mi ngro so grene. Oboma et nyamia isine. Ofaka e grene ne gro. Omango yo te bofa. Nyamia nso la bangere yo. Chamo be ko boye bakanga so. Oni il dit mo ye boy do kiri be. Be kiri ka awufo. N'a pas parlé, n'a pas jugé, pas dit tigre. Et quoi dit yémen tigre? Et quand il y a bien un petit pas, mais il y a un petit pas. Donc il y a un peu de temps. Alléluia. Alléluia. Quel beau bacan c'est au condamnéria. C'est-à-dire que en cas de mien, maman a dit que il y a un gars il y a eu pas. Il y a porté depuis ce pas. Le mien, Jésus a dit ici, Kababa, au bout de 2000, Benzika, Métio, la liberté tirée. Alléluia. 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 C'est Benzika, où est famille Wari? C'est Benzika, où est le c'est parce qu'il y a des crochets. Après, vous l'avez mis ça, nous. En cas de ce nous sommes. Les qui ont été tirés. On va du tien, le Munga Mitijo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus ce soir? On vient. On va voir le programme. Ça va finir. Et par exemple, si vous voulez, on va dire Bakama adjugé. Atige. Obo efa omangon po. Oska Bakama adjugé. Atige.
Ben vous n'avez pas. N'a pas attendre à son choix. Mieux mort, dans la même gamin, il va être sous son. Non, mais ça va dans un an. Amen. Vous voyez, on va travailler, on va rentrer en main. Parce que moi, je suis dans un an, on va s'en on va être aussi. Ni Jésus, on va aussi Niamo. On est au bout d'un ennemi. Moi, c'est le dit à Jésus, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais fa, maman, quoi pour na afamo. Alléluia. Jambe est au bout fou fena et qui gueule. Dans les tronçons. Est-ce que tu veux le faire? Alléluia. Sans bon personne, on va faire que le fils est ikou. Que le toi, femme à Yamien. Pas que le pote tu vas y mettre. Yamien les deux. Alléluia. Est-ce que tu vas l'acclamer puissamment ce soir? Moi, j'avais Adam et Ève. Il y a mis un moment de Bakaman, Bidri. Elle est super à un programme. Et pour ça, grand période, mon nom, ça. Il y a un grand période, mon nom, mon dîner, on va marcher. Grand, voici le mien. Grand, c'est le mien. N'a pas beaucoup. Mboka, n'a pas c'est le mien. Au bout de vous, il n'y a pas. Mais c'est au bout de terre. Mais c'est le mien. Une grande sera contre le mien. Où il ne m'a pas dit. Est-ce que Etibel nous reçoit? Est-ce que grand niveau bout? Vous en savez, vous en reçoit hier. Est-ce que grand niveau bout nous reçoit? Vous avez fait le bien par an. Est-ce que en bas grand niveau bout, il y a quoi de ça? Grand niveau du vélo. Amen. Alléluia, grand le Seigneur. Le Saint-Esprit parle. Amen. Est-ce qu'on va dire au groupe avec au programme, il y a des grands bénéfices? Elle est aimée des grès. Elle est aimée par comme on dit. Non, mais ça, elle est aimée par comme on dit. Elle est aimée par comme on dit. Elle est aimée par comme on dit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vous aime ce soir. Il vous aime ce soir. Je ne sais pas trop long. Mais je veux que vous reteniez quelque chose. Vous devez vous libérer. Aujourd'hui, on va se repentir. Parce qu'on a tout touché le fruit. On a mangé. Depuis la Pâque jusqu'à présent, certains sont venus, mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui ont fait beaucoup de choses. Il y a certains qui sont allés consulter fétiches parmi vous. Il faut leur parler. Il faut parler. Et puis, on a un son de l'eau, comme il faut le signe. On a un signe. On est quand même. Qui a assis là, qui a battu. Qui a pris part de féticheur ou bien marabout, qui est là. Sois franc. Quand tu vas tomber ici, elle te poudre. Là-dessus, les péchés. Quand on parle de sanctification, ce sont ces choses-là. Les œufs que vous mettez au milieu des carrefours. Les soirs passés à Kwabesou. Oui, je m'en ai passé. Les paquets de fois qu'on passe à Amen. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans sacrifice. Prends la parole. Il préfère ça. On n'a qu'à t'appeler stérile. Mais lui, il va te donner un enfant. Pour jamais aller chez péticheur. C'est avec tous ceux qui n'entendent pas. J'ai prié pour vous. Vous allez enfanter. J'ai dit, vous allez enfanter 2019. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Le Jésus que vous êtes de l'œil est fort. Il est puissant. Il vous aime. Il vous aime.
C'est pourquoi il est venu sur la terre. Et tu vas là chez toi. À cause de toi. Oti. À cause de moi. Mi. Parce que Dieu a dit dans Joël 2. Joël 2, verset 28. Il dit après cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. J'ai dit alléluia. Jésus devait naître. Après sa naissance, quelque chose va se produire dans le monde entier. À partir de cette chose qui va se produire, le Saint-Esprit viendra sur les humains que nous sommes pour nous aider à vivre. Aujourd'hui, vous voyez un petit cœur, il a un esprit qui l'adore. Vrai ou faux? Amen. Mais nous, on est chrétiens, mais on n'a pas l'esprit de Dieu en nous. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il ne peut pas toucher Jésus. C'est pourquoi nous souffrons. On fait l'effort. Présentement, le christianisme dans lequel nous sommes, on fait notre effort. Dieu aussi fait son effort. Celui qui fait son effort d'obéir à la parole de Dieu, de ne pas manger de fruits, de ne pas être indiscipliné, de ne pas aller contre la parole de Dieu, Jésus va nous protéger. C'est l'effort que Dieu fait aujourd'hui. Mais tu seras dans un véhicule qui va tomber. Cet esprit va te sortir. Il va te sortir. C'est l'effort que lui va faire. Ça ne peut pas accepter le baptême d'eau. Le baptême d'eau, tant que tu n'es pas baptisé d'eau, Dieu ne te connaît pas. Tu attends pas pour te baptiser. Non, tu n'as pas fini de faire les 15 enfants à l'autre femme. Tu as déjà une femme à la maison, tu veux faire 15 autres dehors avant de venir te faire baptiser. Ou bien ma soeur, tu veux finir avec tous les hommes d'Abidjan avant de venir te faire baptiser. Bah, tu sais que le jour où tu vas te faire baptiser, tu dois avoir une vie de sanctification. Et tu as peur. Tu ne peux jamais changer. Tu vas prendre la décision d'adorer véritablement Jésus, mais tu ne pourras pas. Tu veux faire le bien, mais tu ne pourras pas. Parce que cet esprit est absent. Alléluia. Alléluia. Je dis merci à tous ceux qui ont pris l'engagement de se faire baptiser. Acclame le Seigneur pour eux ce soir. Et le baptême doit être fait dans une eau naturelle. Peut-être qu'il y a une personne qui veut poser une question, je vais éclaircir tout en même temps. Amen. Je dis amen. Le baptême d'eau que l'Esprit de Dieu m'a enseigné là. Ça se fait dans une eau naturelle et il y a des formules qu'il faut prononcer. Amen. On ne met pas l'eau sur terre de quelqu'un. On ne met pas quelqu'un dans la barrique. On ne met pas quelqu'un dans la piscine. C'est une eau naturelle, même pas d'embarrage. Donc celui qui est baptisé ici d'embarrage, il va le prendre. Donc si tu es baptisé d'embarrage, c'est pas la peine de me poser la question, tu dois reprendre.
Nous genoux, avec nos frères. Ce sont des conditions que vous devez d'abord respecter pour que Jésus-Christ puisse marcher avec vous. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Vous m'entendez ce soir? Toi, tu dois te décider, je t'aide à te décider ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Que sa grâce repose sur toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Ce soir, je te pose encore la question. Quel fruit as-tu mangé? C'est le mensonge. C'est le vol. Tu es là, tu es dans le vol. Tu es là, tu es dans la sorcellerie. C'est un fruit que tu as mangé. Un fruit interdit. Dieu n'aime pas la sorcellerie dans l'église. Un chrétien qui est sorcier